Il s'appelait Caleb, un homme simple, tranquille, travailleur. Il vivait à Sakal, un petit village entouré de mangroves, de marais et de secrets. Personne ne savait grand-chose de lui. Il ne parlait presque pas, mais il saluait toujours, offrait toujours son aide. Il était forgeron. Il transformait le métal en outil, le feu en force, et on disait que ses mains pouvaient plier n'importe quel fer. Mais il y avait un homme qui ne saluait jamais, le commandant Diouf, chef militaire à la retraite, propriétaire des terres, et père d'un fils disparu depuis 2 ans. Personne n'en parlait, mais tout le monde savait. La haine du commandant avait un nom, et c'était Caleb. Un jour, Caleb trouva une plume noire plantée dans le sol devant sa forge. Il la prit, la jeta au feu, mais le feu s'éteignit aussitôt. La nuit suivante, il fit un rêve, une pièce sombre, une corde attachée à ses poignets, des voix sans visage, et une phrase répétée 1000 fois. « On va te faire parler, même si tu ne sais rien. » Au matin, il se réveilla avec des marques aux poignets, et dans la rue, les regards avaient changé, comme si on l'attendait, pas pour lui parler, pour le livrer. Le jour se leva, mais rien ne brilla. Caleb marcha jusqu'à la place du marché, pas pour acheter, juste pour voir si les regards avaient changé. Ils avaient. Les enfants ne le saluaient plus. Les vieilles femmes se taisaient quand il passait. Même les vendeurs lui rendaient la monnaie avec la main tremblante. Quelqu'un avait parlé, ou plutôt, quelqu'un avait décidé. À midi, 2 hommes en uniforme arrivèrent. Pas de badge, pas de nom, juste des visages fermés, des yeux froids. « Caleb, dit l'un d'eux, tu dois venir. » Pourquoi? Ce n'est pas une question. C'est une directive. Il ne résista pas. Ils l'emmenèrent vers l'ancien poste militaire désaffecté, à l'orée du Marais. Là-bas, on ne venait plus depuis que le fils du commandant avait disparu. Là-bas, il n'y avait plus d'écho, plus de lumière, plus de règles. Ils l'enfermèrent dans une pièce sans fenêtre. Une chaise, un seau, une ampoule nue au plafond, et des caméras, des micros, des grésillements. Caleb s'assit. Il ne dit rien. Une voix sortit d'un haut-parleur. « Tu vas tout nous dire. » Il ferma les yeux et pensa à ses outils, à sa forge, à la plume noire. Et dans sa tête, le silence se fit. Mais dehors, les tambours du village battaient lentement, comme s'ils savaient déjà ce qui allait commencer. Le premier jour, ils posèrent des questions. Des noms, des lieux, des dates. Caleb ne répondit pas. Le deuxième jour, ils posèrent les mains sur son dos, ses jambes, ses bras, pas pour l'aider, mais pour le faire céder. « Tu crois que ton silence te protège? »« Je ne sais rien, » répétait Caleb. « Tu mens. » Et alors, ils commencèrent, pas avec rage, avec méthode, de l'eau, des bâtons, des bruits secs. Mais Caleb ne criait pas. Il fermait les yeux et s'enfonçait ailleurs, dans sa forge, dans le chant du feu, dans le bruit du marteau, dans le souvenir de sa mère qui lui disait « Si un jour on veut briser ton eau, rappelle-toi d'où tu viens. » Mais même ce souvenir devenait fragile. Au 4e jour, ils changèrent de ton. « Tu veux mourir? C'est ça ?» Caleb leva les yeux. « Non, mais je veux vivre sans mensonge. » Ils le laissèrent seul, cette nuit-là. Et pour la première fois, il pleura. Pas de douleur, de fatigue, de solitude. Et parce que dans un coin de la pièce, il vit la même plume noire, posée contre le mur, comme si quelque chose ou quelqu'un suivait tout et prenait des notes. Le 5e jour, Caleb ne sentit plus son corps, seulement son souffle et le silence dans sa tête. Un des hommes entra, seul cette fois. Il s'assit. Il n'avait ni arme, ni menottes, ni colère. Juste un carnet. « Caleb, j'ai vu ton dossier. Tu n'étais pas censé être là ce jour-là. » « Quel jour? » Le jour où le fils du commandant a disparu. Caleb ouvrit à peine les yeux. « Je l'ai vu une fois, dit-il enfin. Tu lui as parlé? » « Non. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui n'existe pas. » Le silence s'installa. Le militaire soupira. « On veut un coupable, même s'il est innocent. » Alors frappez. Mais ne mentez pas. Le lendemain, Caleb se réveilla en sursaut. Quelqu'un lui avait laissé une gourde d'eau propre. Et un morceau de métal, un clou tordu, usé, froid. Mais Caleb le reconnaissait. C'était l'un des clous qu'il avait forgé lui-même, avec une signature gravée au dos. Il observa le mur en face de lui. Et pour la première fois, il remarqua des gravures, des mots, des symboles, des noms,
comme si d'autres avaient été là. Longtemps, avant lui, il passa doucement les doigts dessus et lut une phrase gravée en wolof. « On ne te croira pas, mais ton silence les condamnera. » Un frisson lui remonta à la nuque, et dans un recoin de la pièce, la plume noire avait disparu. Le 6e jour, il ne vint personne. Pas de garde, pas de voix dans le haut-parleur, pas de nourriture, pas de lumière. Rien, le silence absolu. Caleb resta assis, immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité. Et puis, quelque chose changea. Un léger bruit. Non, pas un bruit. Un souffle, comme une présence invisible qui se déplaçait. Il n'avait plus peur. Il avait dépassé la peur. Soudain, une voix se fit entendre. Pas dans les haut-parleurs. Dans la pièce. Froide, calme, grave. Tu n'es pas le premier à ne rien dire. Mais tu pourrais être le dernier. Caleb chercha du regard. Personne. Qui es-tu? Celui qu'ils ont brisé avant toi. Tu es mort? Non. J'ai été transformé. Une lumière apparut. Pas électrique. Bleue. Fluide. Elle dessinait lentement une silhouette sur le mur. Floue, mais humaine. Tu n'as jamais menti, Caleb. Et c'est pour ça qu'ils veulent te faire parler. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent ta trahison. Caleb baissa la tête. Je ne trahirai pas, même si je meurs ici. Alors tu ne mourras pas. Et la lumière s'éteignit. Dans le noir, Caleb sourit, faiblement, et dit, maintenant, je suis prêt. Car ce que les hommes en uniforme n'avaient pas compris, c'est que Caleb ne portait pas un secret. Il portait une lignée, un nom qui refuse le mensonge, une mémoire vivante, et les chaînes ne tiendraient plus très longtemps. Le 7e jour, à l'aube, les pas des soldats résonnèrent dans le couloir. Le son de leurs bottes n'était pas comme les autres jours, moins assuré, plus lourde, comme si même sentaient que quelque chose avait changé. Ils s'arrêtèrent devant la porte de la cellule. Un d'eux hésita. Il posa la main sur la poignée et recula légèrement. « Tu sens ça? Le froid? » « Non. » Le silence. Ils ouvrirent. Caleb était debout, pas effondré, pas enchaîné, pas vaincu. Il se tenait dans un coin, les yeux tournés vers le plafond, comme s'il attendait quelqu'un d'autre. Il tourna lentement la tête vers eux. Pas de haine, pas de peur. Vous venez chercher un nom, mais ce que vous trouverez, c'est vous-même. Ils s'échangèrent un regard troublé. L'un d'eux, le plus jeune, tenta de reprendre le contrôle. « Tu vas parler aujourd'hui. Tu n'as plus d'issue. Tu ne manges plus. Tu ne dors plus. Tu vas lâcher. » Caleb s'avança, lentement. Il ne titubait pas. Il ne tremblait pas. Il marquait chaque pas avec une tranquillité déconcertante. Vous ne pouvez rien briser, parce que vous ne comprenez pas ce que vous essayez de détruire. D'un coup, la lumière grésilla. La pièce vibra légèrement. Un vent froid se leva, sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Et le mur du fond, celui où Caleb avait lu la phrase en wolof, se mit à luire. Des symboles apparurent, non peints, non gravés, comme s'ils sortaient de la matière elle-même. Le soldat recula, l'arme tremblante dans sa main. Qu'est-ce que c'est que ça? Un grondement profond remonta du sol, comme un cœur de pierre qui battait lentement. Goum, goum, goum. Et dans un coin de la pièce, la plume noire tomba du plafond. Mais cette fois, elle ne tomba pas seule. Elle atterrit dans la main de Caleb. Ses yeux se fermèrent, et il murmura très bas, « Je suis l'os qui ne casse pas, le souffle qu'on ne peut couper, le nom qu'on ne peut voler. » La pièce se figea. Les 2 soldats tombèrent à genoux sans qu'on les pousse, leur corps tendu, leurs yeux écarquillés, comme si quelqu'un ou quelque chose était entré dans la cellule. Mais il n'y avait rien, juste une lumière étrange, liquide, bleue, qui se déversa lentement depuis les murs. Une lumière douce, mais si dense qu'elle avalait le temps. Et alors, il arriva quelque chose que les hommes n'avaient jamais vu. Le mur derrière Caleb s'ouvrit, pas avec fracas, pas en explosant, mais en se décomposant doucement, comme si la matière redevenait poussière. Derrière, une brume blanche, une forêt ancienne, des tambours lointains, et une voix féminine qui chantait. « Ka, Ka !» Il tourna la tête une dernière fois vers ce geôlier. « Vous n'avez jamais enfermé un homme. Vous avez retenu un héritage, et vous venez de le libérer. » Puis il passa. Son pas effaça la poussière. Son souffle éteignit la lampe au plafond. Et derrière lui, le mur se referma. Doucement,
Quand les soldats reprirent leurs esprits, il n'y avait plus rien, juste une cellule vide, et sur le mur, gravé dans une langue que personne ne savait lire. Celui qu'ils ont voulu briser est devenu le passage. Depuis ce jour, l'ancien poste militaire a été abandonné. Personne ne s'en approche, pas même les vautours. Mais les pêcheurs disent que certaines nuits, on entend un bruit métallique dans la forêt, comme un marteau qui frappe, et un feu qui ne brûle rien, mais éclaire les noms oubliés.